Toujours à Farafangan ce samedi matin. Toujours avec Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Oui, salut. Aujourd'hui c'est bien, on voulait parler de quand on n'est plus en moto, quand on est sur une étape et comment ça se passe, la communication avec les gens, la langue, les moyens de paiement, l'argent, un petit peu tout ça quoi. Voilà, donc c'est l'occasion, là on va marcher un peu dans la foule et dans le marché. Un marché très coloré à Farafangan. Et vous voyez qu'on marche tranquillement, il n'y a personne qui vient nous harceler. On nous calcule à peine quand même, on est regardé, hein, surtout quand on filme. Mais voilà, les gens sont paisibles, sont naturels. C'est l'avantage de Farafangan, une ville un peu au bout de la piste, enfin au bout du goudron on va dire, là plutôt. C'est un des marchés que je préfère. Hein. Pour la communication, quand on est touriste, c'est bien d'apprendre des mots de base. Hein. Bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît. Voir combien ça coûte, même si après on vous répond en malgache, on arrive toujours à se comprendre. Alors le français est très peu parlé, hein, surtout lorsqu'on est à Farafangan. Mais on trouvera toujours, dans le marché, là, on trouvera toujours une personne sur 100, je pense, qui va parler français. Oh, peut-être un peu plus, 5 à 10 sur 100, ouais. Oh, 5 à 10 sur 100, ouais. Bon, peut-être pas... Non, on peut essayer. Ouais. Hein. Tu veux acheter un truc? Maïtel français. Maïtel français. Maïtel français. Ah, voilà, donc c'est... Maïtel English? English? Maïtel English? Maïtel malgache? Ah, Maio. Maïtel. Que tu espera por vous? Ah, Maïtel français, ça, non? Bon, donc voilà, c'est généralement trois mots, allez, quelques mots de malgache pour moi et quelques mots de français. On arrivera à acheter du riz, hein, je pense. Hein. Oui, ça va pas être un problème. Salama. Salama Tukko. Alors c'est la saison des oranges, on a pu en goûter hier. Donc elles sont super bonnes, super juteuses. C'est la côte est, hein. Vous voyez qu'à Madagascar, il y a une tradition quand même du tissage et des chapeaux. Alors, je ne connais pas tout par cœur, hein, mais les chapeaux, selon les coloris, apparemment, ce seraient des tendances ou politiques ou ethniques. On ne sait pas trop. Hein, il semblerait qu'il y avait quand même des chapeaux affiliés à certains présidents. Ah, d'accord. Mais bon, on veut bien que vous nous éclairiez sur ce sujet parce que on n'a pas tous les éléments pour... s'il y a des gens originaires de la côte Est qui peuvent donner des informations en commentaire, vous n'hésitez pas sur ce qui est le plus traditionnel, ce qui a évolué, ce qui est touristique ou ce qui peut être porteur d'autres symboles. Salam madame. Au-dessus les paniers. 4800 rials. 4800 rials, ça fait à peu près 1 euro. Mais vous voyez, c'est quand même sympa, hein. Même celui-là, il y a marqué Farafangan dessus, avec le petit piroguier. Voilà. Fabrication locale. Vitagas. Vita et tout Farafangan.
Donc ça c'est pour trier le riz, hein, si je dis pas de bêtises. Salamo. Non. In la mule anaranti? Chafa. Chafa. Saafa. Saafa, ça saafu. Chafa. Saafa. Não foi na vara. Voilà. Sota madame, hein? Salam. Donc là il y a des quitous. Touze, c'est de la viande de bœuf. Donc coupé finement. Une spécialité à Madagascar. Au-dessus le quitous? Ah, 24 000 arrière. 24 000 arrière le kilo. Et c'est de, L'arrière, ça fait 5 € le kilo. c'est de ce matin? 120, 120. 4 000 arrière, les kilos. Ce matin? Bon, on va pas en acheter cette fois-ci, hein, mais de toute façon, on vous conseille plutôt quand on est sur la côte de consommer des produits de la mer que de la viande, parce que bon. Après, ça, si tu le fais super cuire, bon. Oui, c'est cuit à cœur, c'est bien cuit à cœur, donc Voilà. il y a moins de risques. Merci. Soja topko, hein? Salamo. Ouais, t'es français? Vous parlez français? Un petit peu. Non? Un petit peu, oui. Oh, bien, tu soumises Parce que vous... Ah, vous parlez français. Et nos mailles. Et donc là, vous avez acheté quoi comme viande? Du Du filet. Ah, mais c'est le week-end alors. Du filet très cher. Vous allez faire la fête? Pour le plaisir? Bon, bon. Bon, ben, bon appétit alors. Merci. Masto, hein? Bonne journée. Bonne journée Daoul, Masto. Hein? Anga chef na rew ka. Anga chef na rew. Anay daw. Alors là, on est dans l'espace quincaillerie. Et on s'arrête là parce que si jamais vous perdez votre boîte à outils pour votre moto, et ben comme il nous a dit de rentrer, on va rentrer. Tu as demandé ça? Et voilà, et là il y a tout ce qu'il faut. La caverne d'Alibaba. Voilà, tout ce qu'il faut pour la moto. Les clés plates, vous pouvez les racheter. Si on va un petit peu par là, il y a même du liquide de frein, des tournevis. En cherchant un peu, je suis sûr qu'on trouve une clé à bougie. Donc voilà, même si vous perdez des pinces ici, même si vous perdez votre boîte à outils moto, vous arriverez toujours à la refaire. On est à Farafangan, au fin fond de la RN12. Et tu trouves des bécanes, tu trouves des scooters. Oui, puis surtout un showroom, pas juste 3 motos dans un magasin. C'est bluffant, non? Motoben. On va rentrer avec ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on peut mettre un matelas derrière, on peut dormir.
voire mettre une douche qu'on peut mettre à l'extérieur quand on veut se doucher, une gazinière. C'est bon, hein, là on est parti pour 2 ans. Hein. Bon. Prochain trip, Madagascar en moto-ben. Salamo. Bon voilà, on a trouvé la caverne d'Ali Baba de Farafangan. Donc vous avez toutes les pièces pour les motocross ici. Hein. Je pense que c'est le magasin le mieux achalandé de Farafangan en pièces moto. Non. Non? C'est lequel alors si c'est pas vous? C'est du moyen aussi. Hein, c'est le moyen pour Farafangan? Alors c'est quoi que t'as là? Un petit chat, voilà. Alors ça c'est un CDI, mais c'est pas ce qu'il y a sur ta Milingo là. Parce que, alors voilà, ça ne va pas. Ça, donc ça, si tu as une panne sur ta Milingo, alors d'où l'intérêt d'avoir des motos chinoises, hein, c'est qu'on trouve les pièces. Et oui. Donc panne de CTI sur une moto chinoise en 200, vous venez, ça coûte combien? 15 000 $. Voilà, pour 3 €, et ben vous repartez. Ouais, donc à ce que je vois, effectivement, même à 500 km dans le Sirabé, pratiquement 700 de Tana au bout de la route, on peut réparer une moto chinoise, on va dire. Bah, on peut réparer les motos chinoises et les Honda des années 90 en petit cylindré, hein, c'est-à-dire 125, 150, 200. Parce que de toute façon toutes les motos chinoises sont plus ou moins inspirées de ces motos, surtout pour les moteurs et les circuits électriques. Donc c'est ça l'avantage. Alors pour les motos chinoises, oui, elles sont moins solides que des motos japonaises. Bon, quoique, hein, parce que vous savez tous que maintenant il y a de nombreuses marques japonaises, voire européennes, qui font fabriquer leurs moteurs en Chine, notamment par Zontes ou Lansin. Mais voilà, quand on a une moto plus récente, avec des systèmes d'injection, des systèmes électroniques plus poussés, ok, c'est fiable, mais si on a un problème, on a un problème, et il faut dire qu'à Madagascar, on peut avoir des soucis avec la qualité de l'essence, du carburant donc. Et puis le deuxième souci, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de motos avec des batteries au lithium. Et donc on ne peut pas les remplacer par une batterie normale. Sauf peut-être en mettant une batterie de voiture ou une batterie beaucoup plus grande. Donc voilà, on est en panne. Je me disais, vu qu'on est à pied, on va parler de ce qui se passe quand on n'est plus sur la moto. Et donc les comportements à adopter quand on ne connaît pas le pays, quand on vient d'arriver ou que ça fait très peu de voyages qu'on fait à Madagascar. Le petit conseil quoi pour que ça se passe de manière fluide. Bon, je crois que dans un pays où les gens sont aussi sympathiques, le premier conseil à donner, c'est de sourire. Après, à Madagascar, ça se fait pas d'hausser la voix. Donc, même si on est énervé, il faut rester stoïque. Bon, là c'est en plein travaux, donc on laisse passer un peu les engins, le rouleau compresseur. A noter que dans pas mal de villes de Madagascar, ils refont les bords de mer, les aménagent. C'est vraiment à noter, hein, parce que avant les bords de mer, c'était vraiment pas ça. Et ça fait plaisir
qu'il y ait des travaux un peu dans les villes et qu'ils aménagent pour le tourisme local, pour les habitants, éventuellement pour les touristes comme nous, qui passons de temps en temps. Jolie lumière hein, quand même ce soir. Farafengan, la ville du bout du monde. Ce qui est un peu particulier à Farafengan, c'est que donc après Farafengan, sur la même route, on a Wengenran à 100 km et après c'est l'aventure. Donc après c'est une piste qui n'est pas ouverte toute l'année et qui est de toute façon difficile, hein, qui va jusqu'à Fort-Dauphin. Il y a très peu de touristes qui s'engagent par là. Un petit peu à moto au mois d'octobre, octobre-novembre, où la piste est censée être plus sèche, mais on appelle la piste des 10 bacs. Ou des bacs plus 10. Ou bac plus 10. Les risques sur la plage. Bon là on a Farafengan, alors le risque il est quand même minime. Hein. Il n'y a personne qui va nous sauter dessus. Et le gros avantage, c'est que dans les villes non touristiques, personne ne va nous courir après pour nous vendre des colliers, pour nous proposer des massages, pour nous proposer des excursions en pirogue, comme par exemple à Nosy-Be. Ou à Full Pointe. Aussi. Donc là, ville très calme, sans touristes. On peut dire que, je ne vais pas dire qu'ils se comptent sur les doigts de la main à l'année, mais enfin on est presque là. Hein. Alors les villes où il faut faire attention et notamment la nuit. Alors contrairement à la France, à l'Europe, où il y a des zones, on va dire, à éviter, des zones à problème, à Madagascar, la règle, c'est jour et nuit. Le jour, on peut aller pratiquement partout, sans problème. Bon, quand on est dans des quartiers chauds à Tana, Tuléar, Tamatave, on peut y aller, mais il ne faut rien avoir sur soi. La nuit, on va dire que c'est plus une question de respect. Quand vous êtes à Tana, au mois de juin, en hiver, il fait quoi? Il fait aller 10 degrés dehors. Vous avez des gens qui dorment dehors, ou parce qu'ils n'ont pas de maison, ou parce que pour rentrer de leur travail chez eux, c'est trop compliqué. S'ils habitent à 10, 20 km, les bus sont pleins, ils peuvent se retrouver coincés. Donc c'est de bon ton de prendre le taxi même pour faire 500 mètres. Ils nous voient, ils savent que on a de toute façon un minimum d'argent, sûrement bien plus qu'eux. Donc c'est plus que de la vigilance, c'est du respect vis-à-vis des Malgaches qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont dans cette situation. Alors, on peut être en roulage ou à pied, mais en fait de manière très intermittente, simplement quand on fait un arrêt essence, une pause sur la route. Oui, alors il y a les pauses volontaires, et puis on peut avoir des petits incidents techniques comme une crevaison. Donc il faut savoir quand même que de manière générale, les Malgaches se mettront en 4 pour vous aider. Si vous ne savez pas changer une chambre à air, vous trouverez toujours quelqu'un pour le faire à votre place. Alors pas forcément complètement en brousse, hein, mais c'est pour ça que nous on conseille toujours les gens d'avoir une petite pompe pour s'il y a une crevaison lente, pouvoir regonfler jusqu'à un gros village ou voire une ville. Hein. Et autrement, des fois on veut faire une pause déjeuner, donc on va pas s'arrêter dans une ville, alors dans un gros village ou un petit village. Donc c'est bien de quand même sentir la température
avant de vraiment s'arrêter pour 1 heure, parce que ça peut arriver. Bon, c'est très rare, hein, mais voilà, d'être dans un village où les gens globalement sont relativement alcoolisés. Donc là, c'est pas la peine de rester trop longtemps. Il vaut mieux passer son chemin et s'arrêter au village d'après. Mais bon, c'est vraiment exceptionnel. En règle générale, ça se passe très bien. Donc oui, il y a des comportements à adopter de manière générale. Et puis, il peut y avoir des choses en fonction du moment ou du lieu géographique qui peuvent varier. Nous, on appelle ça un peu, on a fait un chapitre des vigilances géographiques. En fait, c'est surtout pour les personnes qui veulent faire du off-road. Et donc, les zones qui sont un peu tendues, c'est surtout sur la partie sud de Madagascar. Alors, il y a les zones qui sont un peu tendues le jour. Et puis après, il y a les zones où c'est plutôt la nuit. Donc sur le goudron, on va dire que il y a 2-3 zones qui sont un peu tendues la nuit. Donc il faut se renseigner, mais de toute façon, c'est pas conseillé de voyager la nuit, hein. À moto, c'est toujours conseillé de voyager entre 6 h du matin et 14-15 h pour si on a une crevaison, ce qui arrive pas souvent, hein, mais avoir une petite marge. Pouvoir la gérer. Et il faut savoir que les Malgaches vous aideront toujours, mais si vous êtes coincé la nuit, ils auront peur. Donc ils vous aideront moins. Bien sûr. Et puis après, dans l'extrême sud, il y a des zones qui sont un peu tordues, mais la réalité, c'est que les gens ne vont pas vous sauter dessus comme ça. Ce qui se passe en général, c'est que s'ils vous voient passer, on va dire tous les jeudis à 14 h, peut-être qu'à un moment, ils auront une idée. Mais si on passe une fois, franchement, voilà, bon, c'est des zones à voyager uniquement le jour, plutôt en début de matinée. Mais c'est anecdotique, hein, ce que je dis là. Tous les motards qu'on connaît, franchement, il y a eu très peu de problèmes, plutôt au maximum un jet de pierre, et puis c'est tout, hein. Alors on a un cyclopousse là qui est un peu énervé. C'est la vitesse. La vitesse. C'est pour ça que nous on roule pas trop vite. Alors puisque nous sommes à Farafangan, nous allons en profiter pour aller faire un petit tour, un petit peu voir la mer. Là nous sommes à la sortie sud de la ville. Il est 4 h passées, on va avoir une lumière qui descend, une belle lumière. C'est la RN12 qui se poursuit jusqu'à Wangenjan, et après Wangenjan se poursuit également, mais sous forme de pistes assez chaotiques parfois. Et voilà les avantages à Madagascar, 4500 km de côte. On est seul au monde, dans un paysage magnifique. Alors il faut quand même dire que quand tu te retournes, hein, on voit il y a des arbres, des fils à eau, je pense. Bon, c'est pas totalement naturel, hein. Là, on est chez Jean, donc le copain qu'on est venu voir à Farafangan. Il a planté ça il y a 30 ans.
Et donc bah, nous, ça fait notre bonheur. Personne à l'horizon, ni à droite, ni à gauche. Peut-être une personne à gauche, là, à 1 km. Alors voilà, il y en a qui se demandent pourquoi venir à Madagascar, mais il y a des problèmes, et puis ceci et cela. Oui, oui, ne venez pas. Bon, on veut bien hein, vous laisser venir, mais alors pas trop de monde, hein, mais bon là, il y a de la place. Hein. Avant qu'on se croise même à moto, d'ailleurs, sur notre trajet là, de 600 km, 500, 600 km, on n'a pas croisé de touristes à moto. On n'a pas croisé de touristes à moto cette fois-ci, pour l'instant, encore en ce début d'année 2025. On espère qu'ils vont venir. Il faut dire qu'à chaque voyage, c'est vraiment... on croise quoi, 1 ou 2 personnes, hein, ça pullule pas sur les routes, sur les nationales, encore moins sur les pistes. Le tourisme de masse. Eh oui. Bah, j'ai un film au moins.